Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition du Master Mag. Au programme des expositions, mais aussi du spectacle et des bons plans sortis. Et surtout, nous accueillerons à la fin de cette émission le président de l'association Musical EDEC. Mais nous commençons tout de suite dans la musique avec l'association Idéact de la Faculté libre de droit. Les journalistes Camille Blaise et Adrien sont allés à la rencontre de cette association et ont assisté également au spectacle. La comédie musicale Robin des Bois, organisée et montée par l'association Adéact, a fait son show jeudi et vendredi 9 et 10 avril dans la Aula Maxima de l'Institut catholique de Lille. Alors, Adéact a été créé il y a 4 ans. Et c'est une association qui avait pour but de faire des spectacles mélangeant danse, théâtre et escrime artistique. Donc elle a été créée, il y a une première année administrative et à partir de la deuxième année, ils ont commencé à faire des spectacles. Donc on a déjà fait 3 spectacles depuis la création d'Adéact. Alors on a fait D'Artagnan et les 3 mousquetaires, Roméo et Juliette et donc cette année Robin des Bois. Et puis on essaie d'arranger un peu à notre sauce. Par exemple, on a un problème dans l'association, c'est qu'on a beaucoup de filles, mais il n'y a pas beaucoup de pièces qui ont beaucoup de filles, donc il faut qu'on réadapte les histoires en fonction, par exemple. Une passion qui demande beaucoup de préparation. Les étudiants se sont investis à 100% dans le projet, conception des décors, costumes, ateliers, coiffure et maquillage. Alors ça fait 1 an qu'on se prépare en escrime, donc un soir par semaine à peu près pour répéter toutes les chorés, tous les mouvements. Parce qu'au final, on a l'impression que ça va te venir naturellement, les mouvements d'escrime, mais au final, c'est comme une choré de danse, c'est des mouvements que tu apprends par cœur et après, tu apprends au théâtre à mettre de la hargne. Dans un Adéact, c'est généralement des gens qui en ont déjà fait, qui apportent leur expérience. Donc là, c'est Martin Mesurol, président de l'association, qui a déjà fait de l'escrime sportive et artistique dans sa jeunesse, qui crée les chorégraphies. Parfois même, on s'amuse à les créer ensemble, tu vois. Il nous laisse créer nos mouvements et après, il vient apporter une rigueur. Première pour certains dans le monde du spectacle, le stress monte avant le lever de rideau. Pendant que certains répètent, d'autres s'échauffent. C'est la première aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup de... de stress, voilà, bien sûr. Non, franchement, plus excité que stressé. Une nouvelle réussite pour l'association Adéact malgré quelques petits couacs techniques. On accueille tout de suite Adrien qui a assisté à cette représentation et aussi à la préparation. Donc Adéact, en fait, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est une association qui a été créée par des étudiants, donc à la base de la faculté libre de droit, qui vise à faire des spectacles mêlant chant, danse, escrime artistique et théâtre. D'accord, mais quel est le but en fait de cette association? C'est de faire des spectacles, se préparer pendant 1 an, faire des spectacles, apprendre à des gens à chanter, à s'exprimer, à faire ressortir leur passion pour l'art en général et puis le proposer à tout le monde. Et comment en fait ils préparent le casting, comment sont recrutés les artistes en fait de cette association? Alors c'est très simple, ils vont voir un peu les personnes qui sont intéressées, ils sont actifs sur les réseaux sociaux, on peut les contacter facilement, il suffit de demander à quelqu'un de l'association et puis ça se fait, il y a des auditions et puis la personne qui est retenue participe au projet. D'accord, merci beaucoup Adrien et à bientôt. À bientôt, merci Laurie. Et tout de suite, on continue avec des tatouages. Et cette fois-ci, Jules Leclerc, Édouard et Maxence Lava sont allés au Lille Tattoo Festival qui s'est déroulé le 11 et le 12 avril au Grand Sud de Lille. Le 11 et 12 avril avait lieu la première édition du Lille Tattoo Festival, un lieu de rencontre pour les fans d'encre et de tatouages de plus en plus nombreux, le tout mis en place par l'association .m. Il y a 40 artistes qui viennent de partout en France et même dans l'Europe, puisqu'on a un salon allemand, il y a des Espagnols qui sont là.
des Belges. Donc ça fait une quarantaine d'artistes, plus donc les quatre expositions et des exposants, donc un fournisseur de matériel de tatouage, The Tattoo Realist, Bernard Forever qui fait du tatou éphémère. Donc vraiment une diversité d'exposants en plus des artistes tatoueurs qui piquent pendant le festival pour vraiment montrer le tatouage sous toutes ses formes, quoi. Dans ce salon résonne le bourdonnement incessant des aiguilles, une tentation qui en pousse plus d'un à se faire tatouer sur place grâce aux nombreux salons de tatouage installés, prêts à piquer. En fait, à la base, je voulais pas spécialement venir, mais quand j'ai vu que le Sphinx venait à cette convention, je me suis dit il faut absolument que je vienne me faire tatouer parce que j'adore son travail, j'adore son style. En général, j'ai pas d'idée précise, ça vient sur un coup de tête ou alors c'est une idée qui mûrit pendant 1 ou 2 ans. J'ai profité du salon en fait pour venir me faire tatouer une 4e fois, pour une 4e séance. Alors au départ, je me demandais si j'allais faire tout le bras. Donc j'ai arrêté là, après c'était le coude et puis finalement je finis avec tout le bras. Alors le tatouage il a duré combien de temps Il y a 3 fois 4 heures là quasiment déjà. Bon, on est venu sur le festival parce que on savait qu'il y avait le premier festival de tatou de Lille. J'avais regardé sur Facebook les gens qui venaient, les différents intervenants et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de qualité donc on a décidé de venir. L'objectif c'était forcément de me faire tatouer aussi, quoi. Le tribal... Derrière le tribal, l'idée c'est d'essayer de faire ressortir des valeurs, des principes, des notions fortes qu'on a tous, chacun pour nous. Moi c'est par exemple mes enfants, ma famille, les amis, la fraternité, la solidarité. Et pour ceux qui n'oseraient pas franchir le cap du tatouage permanent, le salon présente également un stand consacré au tatouage éphémère. Dans ce cas, pas le temps pour le regret puisque le tatouage ne reste sur la peau que 3 jours. Un tatouage éphémère, dans le langage public, on va dire, c'est comme les tatouages que vous aviez dans les Malabars. Donc vous enlevez le petit film plastique, vous posez et vous apposez avec de l'eau. Et voilà, en 30 secondes, vous êtes tatoué. Pour ceux qui envisagent de se faire tatouer, c'est aussi de voir si on supporte le fait d'être tatoué, d'avoir une idée du rendu. Mais pour nous, c'est surtout se faire plaisir le temps d'une soirée ou d'un événement. L'art du tatouage est en pleine renaissance et pour cause. Cet art connaît depuis quelques années une véritable démocratisation, comme en témoignent les plus anciens adeptes du tatou. Parce que moi j'ai 25 ans de tatou et c'est plus la même façon de... J'ai plus la même manière de voir les choses, quoi. Avant on se faisait tatouer parce que il y avait une histoire, quoi, derrière. Et ça voulait dire quelque chose. Que maintenant, c'est plutôt un effet de mode, quoi. C'est pour ça que le tatouage évolue aussi et beaucoup de gens se démocratisent parce qu'il y a un manque d'identité, quoi. Il y a c'est pas pour rien qu'il y a des salons de tatou qui émergent partout. On quitte un peu le côté sulfureux des taulards, des bikers, enfin des mauvais garçons, quoi, mais qui font partie de l'histoire du tatouage. Dans une génération où le corps n'a plus aucun tabou, l'art du tatouage semble avoir trouvé sa place. Notre peau est alors devenue la nouvelle toile sur laquelle viennent se peindre les expériences de toute une vie. Et on accueille tout de suite sur le plateau Édouard. Bonjour Édouard. Bonjour Laurie. Donc vous avez participé à ce premier salon du tatouage, c'est ça ? C'était le tout premier et ça a plutôt bien marché. Et donc on pouvait se faire tatouer directement sur place. C'est ça, alors il y avait différents tatoueurs qui étaient présents, différents salons ou shops comme on appelle dans le milieu du tatouage. Et on pouvait prendre rendez-vous 3 semaines à l'avance, ils avaient mis les ventes, ils avaient dit vous pouvez vous inscrire, vous choisissez le shop de votre choix et vous venez au salon, etc. Mais c'était sain ? Que là, oui, bien sûr. Après, il y avait aussi de la place pour ceux qui voulaient se faire tatouer. Ils avaient laissé un créneau pour les gens qui allaient venir au salon et qui décident de se faire tatouer comme ça directement. Mais oui, on pouvait se faire tatouer pendant qu'on se balade. Il y a des gens qui se font tatouer devant nous, etc. Donc, et au niveau de la fréquentation, c'était plus... C'était très varié, un public très varié. Il y avait tout style de personnes, des vieilles personnes, des personnes jeunes, des rockers. C'était vraiment tout style. Vous êtes fait tatouer pendant ce salon ? Oui, je me suis fait tatouer, voilà, regardez, j'ai testé pour vous justement et je me suis fait un tatouage éphémère justement qu'il y avait, il y avait les shops, moi j'avais pas pris de rendez-vous, mais oui, on a pris un tatouage éphémère que j'ai fait pour l'occasion. Ça dure combien de temps les tatouages éphémères ? Alors, ça dure 3 jours normalement, à peu près. D'accord, voilà. Donc vous êtes un adepte du tatouage ? C'est ça, oui, je suis un adepte, j'ai déjà 3 tatouages aussi sur moi, des vrais cette fois, pas des faux. Mais donc voilà, je remontre encore une fois le tatouage éphémère pour nos... Eh bien, merci Édouard. En tout cas, c'est un très joli tatouage. Et tout de suite, un sujet insolite avec l'ouverture d'un bar catholique, le Comptoir de Cana. Donc, Vina Nodin et Clémence Rollin sont allées à la découverte de ce bar atypique. Depuis le mois de mars,
Un bar, pas comme les autres, a ouvert ses portes au centre-ville de Lille. Il s'agit du Comptoir de Cana, le tout premier bar chrétien de la métropole lilloise. Le concept a été imaginé par le service diocésain des jeunes pour donner un nouvel attrait à l'Église catholique. C'est le service diocésain des jeunes qui a pensé que pour rejoindre les jeunes, un bon moyen c'était d'essayer de se rendre dans un de leurs lieux de vie. Et ils ont fait le constat qu'un des lieux de vie des jeunes aujourd'hui, ce sont les bars le soir. Et il leur est donc venu cette idée de dire mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'ouvrir un bar qui serait un petit peu différent et qui pourrait être un lieu dans lequel on aurait le droit de parler de sa foi, de ses questions, ce qui n'existe guère ailleurs. Ce sont des sujets un petit peu tabous, très personnels dont on ne parle pas dans les bars. Alors voilà, pourquoi pas rejoindre les jeunes là où ils vivent. J'avais déjà entendu parler du concept bar du curé il y a de nombreuses années aux fêtes de Bayonne. Je crois que c'est le premier lieu en France où on a développé, où le concept du bar du curé a été développé. Et là, effectivement, c'est un peu plus sportif parce que ça se fait pendant les fêtes de Bayonne. Alors qu'ici, c'est déjà... c'est plus convivial, c'est plus détendu. Donc, effectivement, c'est un endroit où on peut se retrouver entre amis et profiter d'une ambiance toute particulière puisqu'il y a une attention qui est faite aux clients aussi. C'est-à-dire que oui, je suis catholique pratiquant et le fait de savoir qu'il y a un bar catholique chrétien à Lille, c'est une bonne raison pour se retrouver entre amis. Mis à part les classiques boissons chaudes, le bar propose des produits en provenance de monastères comme des vins et des bières d'abbaye. Eh bien, nous essayons de valoriser au maximum des produits monastiques, donc fabriqués par des moines ou des moniales. Nous avons beaucoup de bières d'abbaye, de bières trappistes. Vous pouvez en voir une collection derrière moi. Et nous essayons de favoriser aussi par exemple des sirops qui sont fabriqués par l'abbaye d'Aiguebelle dans le sud de la France. Nous avons des biscuits qu'on appelle des nonnettes qui sont fabriqués à l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie. Voilà. On essaie ces produits-là de les mettre en valeur. Et puis sur notre carte, si vous la regardez, il y a des petits clins d'œil aussi. La planche de charcuterie s'appelle la planche de Frère Marc. La planche de fromage s'appelle la planche de Sœur Madeleine. Voilà, comme ça pour des petits clins d'œil. Fraîchement installé, et malgré l'absence de signes ostentatoires, le comptoir de Cana ne passe pas inaperçu. L'accueil dans la rue ici a été très sympathique aussi. Tous les autres commerçants, les restaurateurs, les gens qui ont des cafés dans la rue nous ont accueillis très, très gentiment et on n'est pas perçus comme des concurrents, mais comme des gens qui viennent apporter une autre note, si je peux dire, dans l'harmonie du coin. Le comptoir de Cana est un bar ouvert à tous et pas seulement réservé aux catholiques. Les bénéfices sont destinés à financer des projets humanitaires. Et donc Vina nous a rejoint sur le plateau pour nous parler de ce bar insolite, donc un bar catholique, c'est ça ? Exactement, bonjour Laurie. Bonjour Un Vina. bar catholique, oui. Le concept est dû au fait que l'Église a remarqué que de moins en moins, les jeunes fréquentent les églises, voilà, de moins en moins. Ce qui fait qu'ils ont voulu attirer de manière, on va dire d'une nouvelle manière, les jeunes en faisant un bar. Ils attirent les jeunes en ouvrant un bar. Et qu'est-ce qu'ils sont donc ils vendent des produits monastiques, c'est ça, d'après ce que j'ai vu. Des mais bières, sinon c'est un bar comme un bar normal, c'est quoi. un bar comme tous les autres, finalement, parce que quand on passe, justement, c'est dans le Vieux-Lille, et quand on passe à côté, on voit l'enseigne, le comptoir de Cana, mais on ne va pas se douter forcément que c'est un bar catholique. D'accord. Et on consomme de l'alcool. On consomme de l'alcool, des bières, mais justement, ce sont des bières qui viennent de monastères, des bières monastiques. D'accord. Bah, merci beaucoup, Vina. De rien. Et peut-être un jour, j'irai dans ce bar comptoir de Cana. Et on a commencé avec de la musique et on va finir avec de la musique avec l'association Musical EDEC qui nous a présenté cette année sa 19e édition. Après 6 mois de travail intensif, l'association Musical nous a offert son tout nouveau spectacle Run Daddy Run.
pour sa 19e édition le vendredi 3 avril au théâtre Sébastopol de Lille. Et c'est en pleine répétition que nous les avons rencontrés. Cette association, qui regroupe 50 étudiants de la métropole lilloise, se rassemble autour d'un projet commun, une comédie musicale. Cette association est divisée en 2 groupes, les étudiants issus de l'EDEC faisant partie du staff et les danseurs ainsi que les chanteurs qui viennent de toute la métropole lilloise. Mais Musical, c'est avant tout une aventure humaine. Ça fait 5 années que donc il y a un partenariat avec donc l'EDEC et l'institution l'IMPRO à Tourcoing. Voilà, qui accueille donc des jeunes déficients intellectuels. Une occasion formidable pour les enfants de monter sur scène pour le plaisir et pour leur redonner un peu de confiance en eux. Ça les valorise dans leur au niveau personnalité et surtout ça leur donne une autre image d'eux-mêmes. Ils s'identifient à tout le monde et ça leur fait croire aussi qu'ils peuvent y arriver. Enfin, dans le sens où ça leur donne une certaine énergie pour dire pourquoi moi je n'y arriverai pas non plus. Les répétitions se déroulent sur le campus de l'EDEC, une ambiance conviviale, dynamique, où les étudiants, comme les enfants, sont passionnés autant que motivés. Tout le spectacle est réalisé par les étudiants de l'association, de la création du scénario jusqu'au décor, comme ici, au 3e étage, où les étudiants travaillent bénévolement dans la bonne humeur. Une association qui allie danse, chant, humanité, mais également musique. D'ailleurs, 5 musiciens sont présents pour le show. Le coordinateur artistique ainsi que le président nous expliquent ce que cette association leur apporte. Enfin, premièrement, l'année dernière j'étais donc à la communication d'association, donc ça nous permet d'abord de se professionnaliser et découvrir un peu les ficelles que cache la communication. Cette année en tant que président, il y a une grande partie qui se rajoute, c'est tout ce qui est management des équipes et notamment d'avoir à gérer une 50aine de personnes. C'est pas forcément toujours évident et ça nous apprend beaucoup, notamment au niveau des caractères de chacun, comment gérer afin que tout se passe au mieux. Et enfin, l'apport réel de Musical, c'est réellement là aussi la sensibilisation au handicap que chaque étudiant est amené à avoir, étant donné qu'on travaille directement tous avec les enfants de l'IMPRO. Je vais enchaîner exactement sur la même idée. C'est d'abord très important pour chacun d'entre nous cette ouverture d'esprit que nous donne notre collaboration depuis plusieurs années avec l'IMPRO et de côtoyer des enfants qui sont dans des situations différentes des nôtres et de pouvoir travailler ensemble sur un même projet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et qu'on ressent dans chacun des membres de l'association. Une jolie association à qui on espère encore de nombreux succès, comme ce dernier spectacle, Run Daddy Run, qui a explosé le record de vente de places cette année. Donc Pierre Picavet, le président de l'association Musical, nous a rejoint tout de suite sur le plateau. Donc bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'édition 2014-2015 de l'association Musical. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit débrief sur l'association générale ? Bien sûr, donc Musical, c'est une association étudiante de la métropole lilloise qui réunit 50 étudiants dans le but d'organiser une comédie musicale de A à Z, donc costumes, décors, scénario, mise en scène, chorégraphie, et tout ça en intégrant des enfants à efficience mentale limitée dans le spectacle. D'accord, donc comme on l'a vu dans le reportage, vous travaillez en collaboration avec l'association des papillons blancs de l'IMPRO Le Roitelet, c'est ça ? C'est bien ça, donc on travaille avec l'Institut médico-professionnel Le Roitelet de Tourcoing, avec lequel on travaille tout au long de l'année. On va voir les enfants tous les jeudis après-midi dans le but de leur apprendre leur rôle et qu'ils soient à l'aise le jour du spectacle sur scène. D'accord, et ça marche, est-ce qu'ils sont vraiment à l'aise sur scène ? Est-ce que vous êtes content de leurs prestations ? Alors oui, il y a eu beaucoup d'évolutions tout au long de l'année. Au départ, c'était des enfants qui étaient très timides, très renfermés sur eux-mêmes, mais pour lesquels on avait même du mal à les motiver à monter sur scène. Alors que le jour du spectacle, ils étaient très heureux de pouvoir se produire devant autant de personnes et très, très heureux de dire leurs répliques ou de chanter devant tout le monde. Et donc le spectacle se déroulait donc au Sébastopol le 3 avril. Et donc apparemment, vous avez explosé le record des fréquentations du spectacle. Donc en effet, on a le record depuis 2008 du nombre de personnes venues voir le spectacle. Donc c'est assez énorme, on est très contents. Je suis très fier notamment du travail qui a été fait tout au long de l'année et on est très heureux d'avoir pu se produire devant autant de personnes au Sébastopol et d'avoir eu autant de succès. D'accord, mais comment on peut manager 50 personnes comme ça en tant que président ? Ça a dû être un peu difficile, non ? Alors forcément, c'est un travail tout au long de l'année où il faut anticiper et agir
en fonction de ce qui se passe et essayer d'agir le plus rapidement possible pour éviter les frustrations et essayer que tout le monde soit heureux tout au long de l'année. Donc au final, ça a bien marché puisque le succès est là, donc tant mieux. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du spectacle Run Daddy Run, de nous donner un petit synopsis? Oui, bien sûr. Donc, le Run Daddy Run, donc, c'était l'histoire de Jack Daniels, donc un bandit qui sévissait dans la ville de Daisy Town. Et en fait, Jack Daniels était connu pour avoir enlevé de nombreux enfants dans cette ville. Il y avait tout un commerce infantile qui s'était créé. Et donc, jusqu'au jour où les enfants de Gaspard, donc, qui est un des solistes de la pièce, sont capturés eux aussi. Et là, toute la ville commence à agir et se retourne contre Jack Daniels pour finir avec un très gros dénouement, une très grosse surprise. Et vous avez eu des bonnes retombées médiatiques par rapport à ce spectacle? Alors, on a eu un article de La Voix du Nord qui a donc vanté le spectacle, qui a vanté le talent des artistes notamment, de la mise en scène, du scénario. Donc on est forcément très contents. On a eu aussi un article, un reportage télévisé par Grand Lille TV qui est revenu donc sur la comédie. Ils sont venus directement assister au spectacle, à nos répétitions le jour J. Donc on est très contents des retombées du spectacle cette année. Et donc par la suite, comment ça se passe? Donc vous allez changer l'équipe l'année prochaine, c'est ça? C'est bien ça. Donc en gros là, je quitte peu à peu mon rôle de président puisque l'élection aura lieu début mai. Donc on va se passer toute la partie des passations pour assurer que l'année prochaine, de nouveau, ça se passe très bien et que d'apprendre des erreurs des spectacles précédents pour pouvoir en créer encore un de nouveau et encore meilleur que l'année précédente. Et donc là, on arrive dans cette période-là, le scénario a commencé à être écrit et on va pouvoir démarrer une nouvelle année. Et musical, on entraînera sa 20e comédie musicale. En tout cas, merci beaucoup. Donc l'année prochaine, ce sera les 20 ans de l'association. C'est bien ça, les 20 ans de l'association, la 20e création originelle de l'association. Et donc, en tout cas, on a hâte de voir cette création. En tout cas, merci Pierre d'être venu sur le plateau. Merci. Et on va vous quitter, c'est la dernière édition. Voilà, l'année prochaine, on vous retrouvera peut-être sur T'as vu. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette année et à bientôt.